Bienvenue aujourd'hui dans le tirage de Rosea, les oracles de Rosea. Aujourd'hui, je vais vous faire participer à un petit tirage un peu différent. Vous allez choisir entre 3 cartes. La première carte, la deuxième, la troisième. Et contrairement à d'habitude, à partir d'aujourd'hui ou de temps en temps, je ne sais pas encore, on va tirer les cartes, je vais tirer les cartes avec un des 3 jeux que j'ai constitués, soit l'oracle de Rosea, l'oracle de la bohémienne ou l'oracle des archétypes, pour que je puisse en fait utiliser mes oracles et que vous puissiez voir un petit peu plus les cartes. Alors attention, moi je tire les cartes avec les miennes, il y a 75 cartes à peu près dans chaque jeu. Donc du coup, vous allez peut-être pas retrouver les mêmes exactement les mêmes que celles que vous allez avoir en précommande. Donc justement, moi j'avais envie de vous offrir un petit quelque chose, c'est parce que les cartes de Rosea, les cartes de la bohémienne et les cartes de l'archétype vont être en pré-vente là d'ici peu. Et donc du coup, vous allez pouvoir commander vos oracles que vous aurez d'ici quelques mois. Et pour les premières commandes, vous aurez 1 à 2 cartes en plus dans votre jeu. Donc ça va être une exclusivité. Et c'est le petit cadeau que je me permets de vous faire pour, voilà, c'est des collectors entre guillemets, puisque ce ne sont que les cartes dont moi je me sers. Voilà. Et c'est parti de suite, on va démarrer avec les cartes de l'oracle de Rosea. Je bats un petit peu mes cartes. Et c'est parti. 1, 3, 4, 5 et 6. Allez, super. Alors, en ce moment, vous avez l'impression, alors vous êtes au calme, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Il n'y a rien qui se manifeste. Et que c'est trop calme pour vous, en fait. C'est une carte qui dans ce contexte-là, vous ennuie, en fait. C'est quelque chose qui, oui, vous aviez demandé du calme, un peu de repos, etc., mais en fait, vous vous ennuyez prestement. Et donc, du coup, vous demandez bien, vous avez en fait, le fait d'avoir le calme, vous avez des questions existentielles qui reviennent. Vous avez, vous avez cette idée de, super, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et vous avez plein de questions que vous vouliez mettre de côté qui émergent. Donc, du coup, là, on va tirer vite une autre carte pour voir un petit peu ce qui se passe en vous. Peut-être les changements que vous allez pouvoir amener pour amener plus de sens, plus de peps à votre vie actuellement. Ok. Alors, la première, donc, hop, la deuxième carte que je vous montre, ici, elle vous fait bien comprendre une seule chose, c'est que si vous n'arrivez pas à vous recentrer, si vous n'arrivez pas à les écouter, ces questions, elles vont venir vous hanter. Elles vont venir devenir presque obsessionnelles et vous n'allez jamais pouvoir... il vous faut les regarder en face, ces questions, en fait, tout simplement. Il y a vraiment un côté où la méditation, elle va être nécessaire, en fait. Elle va être vraiment nécessaire. Et la remise en question aussi sur ce que vous voulez, etc. Parce que j'ai l'impression que les réponses que vous allez entendre de votre âme, de l'intérieur de vous-même, vous font peur, en fait. Et du coup, cette carte, elle vous montre bien, en fait, qu'il n'y a pas d'autre choix que de regarder à l'intérieur de vous-même pour pouvoir avoir les réponses. Donc oui, il y a le calme. Le calme emmène en fait la possibilité à votre cœur et à votre âme de se manifester, de vous envoyer des questionnements.
Et ces questionnements, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Le truc, c'est qu'elles vous font peur parce que ça amène obligatoirement de la remise en question et du changement. Ok, ça c'est la carte, ce que j'appelle la carte d'Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, en effet, cette carte, elle vous montre que vous savez pas où vous allez et c'est un peu foufou et c'est un peu fouillis et vous avez envie d'aller partout, mais en même temps, vous avez un chemin que votre âme, elle vous dicte, ou votre âme, elle vous dicte d'aller. Et donc du coup, vous êtes un petit peu perdu. Vous savez pas trop où vous devez aller. Là, moi, si je pouvais avoir un conseil par rapport à cette situation-là, c'est que tout simplement, vous laissez-vous porter par la vie. Faites confiance à la vie. Alice, elle est bien ressortie du trou à un moment donné avec une autre perception de la réalité, avec une autre façon de voir la vie. Et c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous en ce moment. C'est cette peur-là qui vous empêche de pouvoir vivre cette aventure du renouveau et de ce voyage fantastique en fait, vraiment d'en profiter pleinement. Ok, encore une histoire de passage, encore une histoire de se regarder à l'intérieur. Cette carte, moi je l'adore, c'est l'une de mes préférées aussi. Elle vous montre bien que vous êtes au pas de la porte et oui, ça fait peur en fait les changements. Oui, ça fait peur de regarder ce qui ne va pas dans votre vie ou ce qui ne vous convient pas. Il y a pas, en fait, rien n'est bien ou mal en soi. C'est juste vous comment vous vivez la situation. Est-ce que vous la vivez bien? Est-ce que vous la vivez mal? Et donc du coup, cette situation, elle vous montre bien cette carte. Elle vous montre bien en fait que vous êtes au pas de la porte de quelque chose. Oui, qui vous fait peur, mais en même temps, c'est un passage obligé pour aller de l'autre côté du miroir. Ça refait écho en fait aussi à Alice. C'est vraiment de l'autre côté du miroir, vous allez voir autre chose, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, etc. Donc, je sais que ça fait peur. Ouais, en effet. Alors, cette carte-là, moi aussi je l'aime beaucoup, mais cette carte-là, elle vous montre bien que le feu, il est salvateur. C'est ce qui vous fait le plus peur en fait, c'est de tout cramer autour de vous entre guillemets, et bien sûr, évidemment, symboliquement. C'est le fait de devoir tout recommencer à zéro, puisqu'après un incendie, il faut tout nettoyer et tout recommencer. Et c'est ce qui se passe en fait ici. C'est vraiment se dire que c'est juste la peur de tout recommencer. Parce que peut-être qu'il vous manque de l'énergie. Peut-être que vous avez tout recommencé déjà plusieurs fois et que vous n'avez pas envie de encore refaire la même chose. Mais là, ça va être nécessaire parce que sinon, vous allez rester bloqué dans votre situation actuelle. Ok. Regardez comme elle est enchanteresse, celle-là de cartes. Comme elle danse à la lune tombée avec les lucioles. Regardez comme elle est belle. Oui, en fait, pour avoir cette légèreté, pour pouvoir vous donner le droit à cette légèreté, à cette inquiétude, une inquiétude, à cette j'allais dire à ce monde sauvage, féerique, tout ça en fait vous y aurez droit que après avoir fait le ménage autour de vous et avoir sauté le pas en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous amener du bien, mais où vous avez peur de vous lancer. Alors juste une autre petite carte. Ah. Alors, cette carte est un peu particulière. Là, cette carte, c'est un peu la diseuse de bonne aventure. Alors, c'est bien de savoir ce qui va se passer, c'est bien de tout anticiper, c'est bien de tout prévoir, mais la vie, ça ne se passe pas comme ça, parce que même quand on connaît l'avenir, il peut changer. Donc,
Vous avez envie en fait que tout, c'est rassurant évidemment de savoir comment vont se passer les choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que là, cette carte, elle vous dit bien, ça ne sert à rien de connaître l'avenir et de le prévoir, puisque la vie va vous amener d'autres choses qui sont bonnes pour vous. Et donc du coup, c'est pas très confortable en soi, mais à vivre, à expérimenter. Mais la vie, elle va vous amener que des choses qui sont bonnes pour vous. Donc, ayez confiance en la vie, pas besoin de tout programmer. Ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà le petit dernier message des cartes de Rosea. Pour celles qui ont tiré les cartes de la bohémienne, carte que j'affectionne évidemment tout particulièrement. Hop, alors j'en ai une qui est tombée. Ok. Alors, c'est la carte de la connexion au feu, de la tendre floraison, de la liberté, de la connexion à l'autre et du rêve d'enfant. Ok, j'en tire une autre. L'astre lunaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, toutes ces cartes-là? Alors, déjà, il y a une problématique. Il y a une problématique parce que vous êtes complètement déconnecté de vous, des autres, de la nature. Alors, en effet, il y a la connexion au feu par contre. Alors, qu'est-ce que ça amène ça? Il y a une déconnexion de plein de choses et il y a une connexion au feu. Alors, le feu, ça amène quoi? Ça amène de la protection, ça amène de la chaleur, ça amène aussi de la purification. Mais dans votre cas, vous avez été trop brûlante dans certaines situations. Vous avez amené votre cœur. Qu'est-ce que c'est la phrase qui me vient? Vous avez trop amené votre cœur à trop près des flammes. Il s'est brûlé. Et du coup, vous n'avez pas envie de réitérer l'expérience. Vous n'avez plus envie de souffrir. Ah ouais, c'est ça. Si vous n'avez plus du tout envie de souffrir. Et donc le feu, au lieu de vous servir de connexion aux autres, puisqu'on se réunit autour d'un camp, on fait un barbecue, enfin, tout autour du feu. Le feu de cheminée, c'était là où le foyer, hein, c'était là où se réunissait la famille, etc. Donc vous, en fait, le feu, cette énergie feu, vous l'avez transfiguré en poussez-vous. C'est le feu qui vous permet de faire mal tellement vous avez peur qu'on vous en fasse. Donc du coup, il y a le côté où vous avez fait une carapace et vous vous êtes blindé. Et c'est comme si en fait, il y avait l'image que je vois, c'est que vous êtes toute seule et vous êtes entourée de flammes. Alors aussi bien, c'est pour vous protéger, mais le problème, c'est que vous êtes déconnecté de tout. Vous êtes en train de vous déconnecter aussi de votre astre lunaire, c'est-à-dire de votre côté cyclique, parce que il y a des périodes où vous avez envie d'être toute seule et c'est normal. On est des femmes, on est lunaire, on est cyclique et il y a des périodes où on a envie de rester en cocooning en fait. On a envie de rester soi, on a envie de rester seul, tranquillement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes complètement déconnecté de votre... alors, peut-être que vous êtes en ménopause, mais il y a quand même cette connexion, même quand on n'a plus de cycle, on a quand même cette connexion-là. Donc, il y a vraiment le côté où il vous faut vous reconnecter déjà à votre féminité, à votre connexion à la lune et à vos cycles pour mieux les accepter. On n'est pas pareil quand il y a eu la pleine lune que quand il y a la lune croissante ou décroissante. Voilà, donc du coup, on le ressent aussi, mais parfois on le ressent pas forcément en fait avec la lune. C'est juste aussi par rapport aux hormones. Mais quand on s'écoute, on voit qu'il y a une connexion quand même avec la nature. L'été, l'hiver, on n'a pas envie d'aller dehors, on a envie de rester chez soi, cocooning, etc. L'été, le printemps, on a envie de connecter avec le monde. Et le problème, c'est que vous êtes tellement dans l'hiver que y a plus personne qui peut rentrer, quoi. Donc là, il y a la carte de la connexion à l'autre qui fait que il vous manque en fait des interactions. Et le peu d'interactions que vous avez ou les interactions que vous avez avec les proches, ça part en cacahuète, il y a beaucoup de tension, ça part en clash, mais parce qu'en fait, vous êtes fatigué de vous protéger. C'est pas que les gens viennent vous enquiquiner, c'est que vous êtes
énergétiquement, vous êtes fatigué de repousser les gens. Parce qu'il y en a trop aussi qui veulent venir. Vous êtes une belle personne, vous rayonnez. Et en plus, vous le travaillez, ça. Vous le travaillez avec cette carte-là, le temps de la floraison. Vous êtes en train de travailler votre éclat, votre luminosité. Vous avez envie d'être lumière, vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être positive. Oh, redescendez. Si vous êtes comme ça, il y a des gens qui vont être attirés par vous parce qu'ils vont être inspirés, donc ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour les pousser, pour les repousser. Il y a une incohérence en fait dans ce que vous voulez faire ressortir de votre être et ce que les gens veulent vous donner ou auquel vous pouvez vous... Enfin, c'est comme si vous faisiez de la pâtisserie, que ça sentait bon dans tout le village et que quand les gens venaient vers vous pour vous acheter de la pâtisserie, vous les brûliez à coups de cierge, je sais pas quoi. Non, en fait, vous pouvez... Vous travaillez inconsciemment pour nourrir les autres, donc les autres vont venir à vous. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'en fait, vous avez tellement peur de souffrir que vous les envoyez balader. Alors qu'en fait, voilà, ça fait partie du job, vous voulez rayonner, vous voulez être une lumière, vous voulez être positive, mais vous pouvez pas l'être toute seule en fait, parce que cette énergie-là, elle va rayonner. Donc, elle va toucher d'autres personnes qui veulent soit communiquer cette positivité, cette lumière avec vous, soit qui veulent s'en inspirer aussi. Alors, certes, il y en a qui veulent vous la pomper, mais ces personnes-là, vous allez avoir suffisamment d'énergie à ce moment-là uniquement pour les reculer. Mais pas pour... Mais si vous reculez, vous perdez de l'énergie pour faire reculer tous les gens, pour les rejeter de votre vie, malheureusement, vous perdez en liberté. Vous perdez en liberté et vous perdez surtout de l'énergie pour réaliser quelque chose de beau. Voilà. On est des humains, on est des êtres sociaux et donc du coup, il y a aussi la connexion à son enfant intérieur, le rêve d'enfant de vouloir faire du bien, le monde en paix, etc. Et le truc, c'est que vous n'allez pas y arriver si toute seule, vous n'allez pas y arriver. De donner de la paix, de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre ce monde-là, ce monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de noirceur, pour apporter votre lumière, toute seule, vous n'y arriverez pas. Prenez-en soin de cette lumière. Et pour en prendre soin, il faut que vous soyez plusieurs. Toute seule, vous n'allez pas réussir à amener de la lumière partout. Donc, il vous faut la connexion à l'autre. Il vous faut la liberté aussi de pouvoir en fait exprimer vos sentiments sans brûler l'autre. Parce que vous perdez énormément d'énergie. Moi, ce que je vois, c'est une fuite énergétique énorme sur le fait que vous repoussez les gens, même les gens qui vous aiment et que vous aimez. Donc, stop là, stop. Abaissez les armes, utilisez ce feu en défense uniquement avec les bonnes personnes, avec les personnes qui vraiment, que vous ressentez que ça va pas le faire. Mais les personnes qui vous veulent du bien, qui vous aiment, stop, arrêtez. Arrêtez, accueillez-les. Accueillez-les et surtout, regardez votre cycle lunaire parce que les énergies, les humeurs, les hormones, elles sont très très influencées par les cycles lunaires. Donc acceptez-les aussi, accueillez-les comme il se doit. Ouais, allez, on passe au troisième jeu. Hop, c'est le jeu des archétypes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces magnifiques cartes que j'adore. Oh, la maîtresse du temps. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la maîtresse du temps? Bien, tout simplement que vous avez l'impression de n'arriver à rien et d'être toujours impatiente et surtout de vouloir, comment dirais-je, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes donné une mission, mais que vous mettez
vraiment vous angoissez sur le fait que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps pour réaliser cette mission que vous êtes donnée inconsciemment ou consciemment. Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit juste que oui, vous avez des projets, on est dans un monde temporel, matériel, et donc du coup, l'idée c'est de faire les choses à votre rythme, sans presser non plus les autres, mais en arrivant à prendre du recul en fait sur certaines choses. Ok, alors là, ce qui se passe, c'est que il va y avoir l'archétype donc de la maîtresse du temps qui bloque, elle bloque la femme libre que vous êtes. En fait, le temps, vous avez vraiment l'impression d'être non pas la maîtresse du temps, mais la prisonnière du temps. C'est comme si vraiment la maîtresse, le temps empêchait la femme libre de s'exprimer et de réaliser ce qu'elle a à faire. Donc il y a une part de vous qui veut réaliser quelque chose dans ce monde, mais en même temps, votre âme en fait très infantile, très libre, très légère, elle est bloquée par cette contrainte temporelle et cette pression que vous vous mettez pour réaliser ces objectifs-là. Donc, comment on va faire ? On va faire appel, tout simplement, à la clairvoyance. Pardon. On va faire appel tout simplement à la clairvoyante que vous êtes. On va faire appel à votre troisième œil, vous voyez, hop. On va faire appel à votre troisième œil. On va faire appel à votre don de médiumnité, entre guillemets, ou tout simplement votre instinct, votre âme, pour prioriser les actions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter à vous-même, en faisant peut-être un ancrage ou une méditation, et vous allez pouvoir tranquillement vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de... Quelle est ma priorité là en ce jour, quelle va être la première action que je vais mener pour en réaliser d'autres, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment que vous arriviez à vous connecter et à vous laisser guider par votre intuition afin que vous puissiez exercer une ou deux actions prioritaires pour vous. Et ensuite, les autres découleront avec beaucoup plus de facilité. Ok, alors il y a ici la déesse de la nature qui se manifeste aussi en vous. C'est-à-dire que toutes les réponses que vous cherchez, toutes les réponses après lesquelles vous courez sont dans la nature. Soyez dans l'observation, soyez dans la connexion avec la nature, soyez tout simplement dans la gratitude de ce que la nature vous offre. Donc il y a la reconnexion, la gratitude et l'observation qu'il vous faut mettre en place pour que vous puissiez vraiment retrouver ou trouver les réponses que vous cherchez à l'intérieur de vous, mais qui sont aussi dans la nature, tout autour de vous. Alors, on va sortir la carte de la mer. La carte de la mer, elle va être sur le fait de ces fameux projets, de la réalisation de ces fameux projets. Il n'est pas question de la mère maternelle avec la question de l'enfantement, mais là, il est plutôt question de la gestation de projets, dans la création de projets, dans la mise en œuvre de ce que vous avez dans la tête, dans le matériel. Et donc, dans ça, il va y avoir... de l'attente, il va y avoir... C'est comme si en fait vous vouliez directement arriver à la case finale, alors qu'en fait, comme le jeu de loi, vous avez des cases sur laquelle sauter. Il y a des cases qui vont vous faire avancer, des cases qui vont vous faire reculer, des cases qui vont vous faire rester sur place. Mais c'est ok, ça fait partie du game en fait. Et donc, comme dans la gestation d'un projet, il va y avoir des étapes. Donc du coup, ne sautez pas les étapes, surtout pas, sauf si la vie vous donne une grosse opportunité pour pouvoir sauter certaines étapes ou vous donner beaucoup d'aide dans la réalisation de ces projets-là. Mais donc du coup, là, l'idée, c'est vraiment de
prioriser certaines actions et de vous donner du temps. Et aussi d'être, de laisser venir à vous ce que la vie a envie de vous amener comme aide et comme message, d'accord? Au niveau de la nature, au niveau de la réalisation de vos projets. La dernière carte, ok, la séductrice. Alors moi, ce que j'entends là dans l'archétype de la séductrice, c'est tout simplement que vous faites preuve de séduction pour arriver à vos fins. Alors, en soi, c'est pas bête, mais d'un autre côté, est-ce que ça correspond? Alors, si ça vous correspond vraiment, si vous êtes ok avec cette idée-là de vous servir de vos charmes pour arriver à vos fins, bon ben oui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous pensez qu'il est bon de faire pour aller plus vite. Moi, il y a cette notion de, bon allez, je vais séduire, je sais pas par quel, vous allez peut-être faire des vidéos pour séduire votre public ou votre client ou je sais pas quoi, mais des vidéos qui ne vous correspondent pas, ou alors séduire des personnes qui peuvent vous aider dans votre projet, mais c'est pas forcément de la séduction sincère, vous n'êtes pas forcément séduite par la personne, que ce soit un homme ou une femme, ou même, en gros, moi je vois un peu le côté lèche-cul, excusez-moi de l'expression, mais le côté hypocrite et lèche-cul. Et là, en fait, cette carte, elle vous dit, si c'est pas sincère, de toute façon, ça marchera pas. Et si c'est pas sincère, la séduction ne vous amènera que des problèmes et ne va faire que engendrer le contraire de ce que vous voulez. Donc, faites attention à cet archétype-là un petit peu coquin qui veut pour avoir les faveurs de certaines personnes ou avoir de l'argent ou des clients ou des collaborateurs ou j'en sais rien, faites preuve de séduction. Donc, faites attention à cet archétype parce que peut-être que cet archétype-là, il va vous conduire dans une voie qui sera pas forcément bonne pour vous. Mais en même temps, je vais vous dire, si vous devez le faire, si vous devez le vivre et que la vie va vous amener à le vivre pour comprendre certaines choses, vous n'avez pas le choix de toute façon de le faire ou pas. Donc voilà. Mais voilà, vous allez être prévenu et peut-être que quand vous allez le vivre, juste après, vous allez « Ah, c'est la fameuse carte de Virginie ». Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à me dire si vous avez préféré ce style de tirage ou les précédents avec une seule carte. Voilà, je vous dis à très très vite. Bye bye.